Bonjour, alors je m'appelle Alem, je suis enseignante. Je suis venue à cette rencontre parce que je pense que la convergence des luttes est nécessaire pour la réussite de cette mobilisation. Et je suis surtout convaincue parce que dans mon établissement, on a fait intervenir lors d'une heure d'info syndicale Anas qui est cheminot et Adèle qui est agent RATP pour venir un petit peu expliquer ce qu'était la réforme des retraites parce qu'ils étaient techniquement plus au point que nous. Et du coup, ça a super bien fonctionné et là, on est à quasi 100% de grévistes pour le 5 décembre. Je m'appelle Adèle, je suis conducteur RER à la RATP. Donc ouais, c'est la troisième réunion en interpro. Donc ça permet de rencontrer, d'affiner une certaine stratégie par rapport à la grève qui va commencer à partir du 5 en reconductible. Il y a une auto-organisation qui se fait au niveau des différents corps de métier. Et donc on voit qu'il y a une motivation de la base, prête à aller au bout pour défendre nos conditions de travail et pour mettre à la poubelle le projet de Levoix, qui est tout simplement une casse sociale qu'on n'a jamais eue en France. Je m'appelle Lamia, je suis étudiante à Paris 8 depuis septembre et en fait ce qui se passe c'est que je me suis mobilisée parce que je suis moi-même touchée par la précarité étudiante. Donc il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense être étudiant, c'est pas si facile que ça demande quand même des moyens. Ça demande des moyens pour se loger, ça demande des moyens pour vivre, pour se nourrir. Et moi je me retrouve dans des situations par exemple où de 7h du matin à 14h je suis au travail et de 15h à 18h je suis à la fac, 3 fois par semaine. Donc forcément, même d'un point de vue de fatigue, c'est difficile du coup de vivre mes études sereinement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas juste pour aller au PMU, pour boire des bières, pour fumer des clopes, etc. C'est vraiment juste pour vivre en fait. Et pour autant, je vis dans un crous. Donc même comme ça, même avec les bourses et les APL, j'arrive pas à m'en sortir. Donc pour moi, c'était vraiment hyper important de militer et que je pense qu'on le fait pas seul. En fait, on est là aussi pour tout le monde et je pense qu'on peut se mobiliser avec les autres travailleurs et travailleuses et que si on veut réussir à faire changer les choses pour tout le monde, il faut tous se lier. Ce que je pense de cet AG aujourd'hui, c'est que ça donne une ampleur, quelque chose qui se prépare depuis bien longtemps. Il y a eu la grève de 95 que j'ai pas connue malgré mon âge, j'étais pas encore né, j'avais 1 an. Bref, maintenant cette génération qui arrive maintenant, c'est à nous et notre avenir de nos futurs enfants, nos petits frères et sœurs, nos voisins, le retraité qui a du mal à gagner sa retraite, à avoir payé ses factures ou quoi, c'est tous ensemble. Peu importe les régimes spéciaux, régime général, que ce soit les sous-métiers, qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde a un métier, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde ramène ça. Mais que l'État, M. Macron, qui se dit président à l'origine banquier, lui il dit que c'est les chiffres qui vont fonctionner, mais grâce aux chiffres, c'est grâce à l'humain. C'est l'homme qui fait que l'argent rapporte ça à l'État, que sur les charges on nous prend sur les salaires et sur les impôts. C'est pas normal que les riches, ils ont autant de salaires que sur les députés, peu importe le statut qu'ils ont des bourgeois, que nous les survivants entre guillemets à côté d'eux, on est obligé de survivre, on doit se dire ok, il faut que je termine à 2000 € par mois, avec toutes les charges qu'on a à payer, que ce soit taxe d'habitation. Peu importe la situation familiale, tout le monde a des crédits, tout le monde a un loyer à payer, que ce soit locataire, propriétaire ou un bien, truc, on est obligé de payer. Mais ce que je pense là, c'est vraiment que là, à partir du 5, c'est pas un jour qu'il faut faire, c'est tout illimité. Quand on part en illimité, c'est illimité. 95, mais nouvelle génération en 2020. Certes, grâce aux Gilets jaunes, ça nous a fait penser à la mentalité humaine de l'époque 95, mais là, il faut que ça soit notre mentalité à nous, de cette génération maintenant, et que nous, les futurs seniors qui vont devenir retraités, ça soit à nous maintenant qu'on doit se battre, on doit se dire non, il faut qu'ils arrêtent. On se rend compte que ça pète de partout, que ça déborde de partout, que les problèmes ils sont partout et qu'en fait on se rend compte que les problèmes ils sont pas que dans nos boîtes, ils sont partout, c'est la société aujourd'hui. Voilà, ça a été dit dans cette réunion. Comment est-ce qu'on peut accepter de vivre dans une société où on a des gosses qui s'immolent dans leur lycée. Voilà, c'est des personnes qui sont jeunes et aujourd'hui ils se foutent le feu, ils s'enflamment eux-mêmes. Et voilà, comment on peut accepter de vivre dans une société comme ça? Moi c'est Toria, je suis cheminote, ancienne gréviste 2018 sur la bataille du rail. Donc pour moi c'est important d'être là et de batailler pour la grève du 5, à partir du 5 décembre. Parce que c'est pas qu'une grève cheminote, corporatiste, RATP ou SNCF. C'est vraiment, on appelle l'ensemble
des gens et des travailleurs à s'inscrire dans cette grève parce qu'on est le fer de lance de ce pays, de l'économie. C'est nous qui remplissons les caisses de l'État. Donc à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table avec toutes les réformes qu'on se prend dans la figure. On se fait attaquer de toutes parts et depuis de nombreuses années. Et maintenant, il faut dire stop. Et stop, c'est nous, c'est le rouage de l'économie. Et ce rouage, il faut qu'il se stoppe pour que justement on bloque l'économie et on montre à ce gouvernement, à ces patrons que justement c'est nous qui menons la danse, c'est pas eux. Et que voilà, si on veut faire bouger les choses, c'est ensemble qu'on y arrivera et pas seulement un secteur plus qu'un autre, mais vraiment une cohésion, une convergence totale. J'ai trouvé que cette rencontre a été vraiment très profonde dans le sens où on a senti déjà beaucoup d'émotions dans les prises de parole de certains, des choses en fait, une certaine détermination, une certaine radicalité en fait de la plupart des intervenants et souvent des non syndiqués, souvent des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils vont faire grève. Ça confirme vraiment cet effet gilet jaune à la base, vraiment de gens qui profondément, et puis même il y a un truc qui est très surprenant, c'est-à-dire le démarrage de la discussion il est autour de la question du retrait de la réforme des retraites, de le voir, et puis au final dans les interventions on voit qu'il y a une envie en fait de dépasser complètement le cadre d'un simple retrait de la réforme, mais vraiment de poser la question de dans quel monde on vit en fait, quelle est la société qu'on veut demain pour nous, nos enfants, nos familles, nos voisins, etc. Et c'est très intéressant en fait, ça est en train de combiner la colère sociale, l'envie politique en fait des gilets jaunes, combinée en fait avec le monde du travail, en fait avec le mouvement ouvrier organisé à travers la modalité de la grève, du blocage de l'économie et c'est très intéressant. Pour moi ça dépasse vraiment la question du monde du travail en fait. Là on est carrément sur un modèle de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il y a des manifs contre le changement climatique, contre tout ce qu'on est en train de pourrir du point de vue de l'environnement. Mais l'environnement c'est aussi la santé, c'est aussi la manière dont les quartiers populaires se font laminer en ce moment. Et en fait moi ce qui me semble important, je viens d'un lycée où il y a un gamin qui a failli mourir il y a quelques semaines, où on est dans le 93, là où il y a des lycées où des gamins sont morts ces derniers temps. En fait, ce modèle social, il est en train de tuer des enfants. Et en fait, on fait tous comme s'il ne se passait rien. Donc moi, je suis venu pour dire oui, ok, on va se battre pour contre la réforme des retraites. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est qu'en fait, il faut qu'on reprenne la main sur le modèle de société qu'on veut pour nos enfants. Et les jeunes le disent bien, quand les étudiants et les lycéens descendent dans la rue pour le climat, en fait, ils veulent un nouveau modèle de société. C'était important pour nous d'être là ce soir avec les étudiants là, de Paris 8, aussi avec d'autres étudiants d'ailleurs et tout. Voilà, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit avec la grève du 5 qu'enfin, on va pouvoir le faire reculer, ce Macron. Et voilà, et par rapport à toutes les défaites qu'il y a eu et tout, voilà, la démoralisation qu'il y a eu ces dernières années, les gilets jaunes, ça a brisé ça. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a enfin moyen voilà, de faire reculer en fait, ce rouleau compresseur. Là. Donc voilà, c'est un peu tout. Puis ouais, ce qui était important aussi, c'était voilà, de poser la question de comment justement on s'organise, comment on noue des liens entre les différents secteurs, que ce soit les étudiants, avec les cheminots de la RATP, avec les profs, avec ceux de la SNCF, etc. Que voilà, tout ce beau monde en fait se rassemble et qu'on unifie en fait nos revendications, qu'on soit ensemble, qu'on refuse les négociations là, sectorielles et tout. Au début, le gouvernement, il voulait faire passer la pilule juste aux jeunes. Maintenant, il voit en fait qu'avec le début de mobilisation dans la jeunesse, ça va pas forcément se passer comme il veut. Du coup, il se radicalise. Bah, nous aussi, on se radicalise. Et voilà, on sera dans la rue le 5 et après. On essaie d'amener nos profs avec nous, donc c'est pas forcément hyper compliqué à Paris 8, qui nous soutiennent beaucoup parce que en fait ils sont très compréhensifs et voilà, juste ils vivent avec nous en fait, enfin ils nous voient et voilà, donc ils sont touchés. On essaie de s'organiser en interfac, donc régional, national. On essaie de s'organiser avec les professeurs, on essaie de s'organiser avec les syndicaux, etc. De faire des cortèges communs, de faire les manifs avec tous les camarades. Pour aiguiller le mouvement vers la défaite, ils vont dire quoi ? Ils vont dire de toute façon que c'est une grève des régimes spéciaux pour qu'on nous tape encore dessus. Mais nous, je pense qu'on est prêt à le dire. C'est pas une grève des régimes spéciaux, on est prêt à se battre avec tous les travailleurs jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Vous voyez, nous on a fait 11 jours de grève depuis le 21 octobre, et ben on va se battre, on va être là, on va être en reconductible, et on organise justement autour de Châtillon, du Technicentre de Châtillon, voilà, je travaille au Technicentre de Châtillon, on organise un pôle où on veut que tous les travailleurs nous rejoignent, c'est-à-dire la RATP, les hôpitaux, même ceux du privé, il n'y a pas de problème, venez, et voilà, on va débattre, et on se rend compte dans les lieux comme celui-ci, on se rend compte très rapidement qu'en fait, les problèmes, ils viennent de la société. Ils viennent de la société, c'est des problèmes sociétaux. Et nous, on ne veut pas vivre dans une société comme ça. Donc, ouais, la réforme des retraites, c'est le début. Mais il y aura autre chose derrière. C'est pas qu'un jour, hein, c'est plusieurs jours. Sinon, tout le monde peut... Le 5, moi, je préfère aller travailler. Si on me dit, ouais, c'est que le 5 et on ne bouge pas après, je préfère aller travailler. Je veux qu'on ne parle plus de grève. Et qu'on me dit, ouais, Raphaël, pourquoi tu dois faire grève? Moi, c'est pas un jour que je fais grève, c'est limité, c'est tous ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Plus on est nombreux, mieux c'est. Si on est 5-10, c'est pas la peine. On aimerait bien aller en vacances comme tout le monde. C'est pas que les gens qui sont dans la bourgeoisie qui peuvent se permettre de partir toutes les vacances scolaires. Il faut que ce soit nous aussi, les familles, on va dire, pauvres entre guillemets à côté d'eux, mais faut que ça change. Quand j'entends tous ces hommes politiques à la télé qui parlent de privilégiés, honnêtement, vous me donnez le sourire. Parce qu'un mec comme Richard Ferrand, avec 20 000 euros, tu viens nous faire croire à nous qu'on est privilégiés. Monsieur Delevoye, il touche 12 000 euros. Il a 3 retraites cumulatives qui vont arriver. Madame Agnès Buzyn, qui place son mari au Conseil constitutionnel, 6 100 euros. Le mec, il n'a aucune formation. S'il vous plaît, les privilégiés, c'est vous. Dites-le. Voilà, on est à 8 jours. En tout cas, moi, j'ai rappelé que c'était quand même déjà une préparation assez exceptionnelle. Ça n'avait rien à voir avec 95 à tous les niveaux, dans le sens où il y a une préparation déjà telle, alors que le mouvement n'a même pas encore commencé. Il y a des appels, par exemple, les appels à la grève illimitée à la RATP, ils existent déjà depuis quasiment la fin septembre. On n'a jamais vu en fait un mouvement où il y a déjà des préavis de grève déjà 2 mois avant pour démarrer le 5. Il y a un certain nombre d'appels successifs parce que 95, il y a la SNCF et puis il y a d'autres secteurs qui se sont greffés plusieurs jours après. Et là, en fait, tout le monde va démarrer. La ligne de départ, elle est la même pour tout le monde. Il y a une envie et une construction à la base qui est très importante. Là, on fait des rencontres, nous, depuis quasiment 1 mois et demi. Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà des mouvements dans l'histoire où on s'est déjà préparé en amont, on s'est auto-organisé en amont, où il y a eu des diffs qui ont été faites aux usagers. Les derniers sondages qui sont sortis montrent qu'il y a plus de 60% des Français qui sont en faveur de cette grève qui démarrera le 5 décembre. Il y a même, je crois, un sondage, je crois, au Doxa qui disait 85% des Français considéraient que la politique du gouvernement ne changerait rien en vérité. Et donc ça montre que la popularité, elle est du côté, en tout cas, des grévistes, à la différence, là, encore une fois, de 95, où en 95, le mouvement était impopulaire au début et il est devenu populaire au fur et à mesure de la grève. Donc on sait que Macron est déjà fragilisé depuis 2 ans maintenant, entre les affaires Benalla, entre les différentes grèves dans lesquelles il est quand même sorti plutôt impopulaire, même s'il est passé en force, et notamment un mouvement des Gilets jaunes qui a complètement tué cette image de Jupiter, de bulldozer qu'il avait. Donc on sait qu'il est fragile, on sait que là il joue le bluff. Il met tapis, comme au poker, il met tapis et puis il attend de voir. Maintenant, c'est à nous de lui montrer qu'en face, il y a un vrai rapport de force. Et le rapport de force, il commence le 5. Il va falloir faire en sorte que ça soit tout sauf une seule journée. Parce que si on est bien sûr d'une chose, c'est que Macron, même s'il peut tomber, il tombera jamais avec une seule journée de 24 heures, même si elle était immense et importante. Et même si le pays était complètement paralysé, ça ne l'arrêterait pas sur une réforme des retraites comme celle-là. Parce qu'il sait que son quinquennat tomberait derrière. Il ne pourrait pas lâcher.